Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va étudier le document 4 du chapitre 15, les rétrocontrôles ovariens sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Du retour dans les documents précédents de ce chapitre, vous avez appris que l'hypothalamus sécrète l'hormone GnRH qui stimule la glande pituitaire pour sécréter la FSH et la LH. L'organe cible de ces deux hormones est l'ovaire. En réponse aux hormones hypophysaires, les structures ovariennes sécrètent des quantités variables d'oestrogène et de progestérone. Mais, si ce mécanisme est continu de la même manière, alors comment se fait-il que les quantités d'hormones hypophysaires varient tout le long du cycle féminin? Pourquoi atteignent-ils un pic juste avant l'ovulation et diminuent après? À la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de décrire les rétrocontrôles des oestrogènes et celles de la progestérone sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, d'inférer l'effet des facteurs environnementaux et psychiques sur les hormones féminines. Des études expérimentales vous aideront à découvrir ce qui contrôle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Chez une souris femelle, l'ovariectomie bilatérale, qui signifie l'ablation des deux ovaires, conduit à la baisse du taux sanguin d'oestrogène. C'est tout à fait prévu, non? Mais elle conduit également à l'augmentation des taux plasmatiques de la FSH et de la LH, ce qui n'est pas attendu. Dans une autre série d'expériences réalisées sur des moutons femelles, lorsque la femelle reçoit une injection d'ostradiol, la libération de GnRH s'arrête et celle de la LH diminue. Quelles conclusions pouvez-vous tirer des deux expériences précédentes? Il doit être évident que les variations des hormones ovariennes affectent la fonction du complexe hypothalamo-hypophysaire. Mais peut-on dire que les ovaires contrôlent l'hypothalamus et l'hypophyse? Et donc l'hypothalamus et l'hypophyse forment ensemble le centre de contrôle dans le cerveau. L'hypothalamus stimule l'hypophyse antérieure par des sécrétions pulsatiles de GnRH. À son tour, la glande pituitaire sécrète la FSH qui agit sur les ovaires, qui est l'organe effecteur, qui sécrète des quantités d'oestrogène et de progestérone en réponse à des quantités variables de FSH et de LH qui réagissent. Peut-on parler de rétrocontrôle? Mais qu'est-ce qu'un rétrocontrôle? Pour répondre à cette question, reportez-vous au document D de vos livres qui présente le système de régulation des hormones ovariennes. Ce document montre comment le niveau d'hormones ovariennes est régulé dans le corps féminin. Stimulé par l'hypothalamus, l'hypophyse libère de la LH et de la FSH. L'organe cible de ces hormones est l'ovaire. L'ovaire répond en sécrétant une quantité d'oestrogène et de progestérone. Ainsi, le niveau d'hormones ovariennes dans le sang change. L'hypothalamus et l'hypophyse détectent cette modification du taux d'hormones ovariennes. Le système de rétrocontrôle réagit en modifiant tour à tour les quantités de FSH et de LH et le cycle continue. L'effet des hormones ovariennes sur l'hypothalamus et l'hypophyse est connu sous le nom de rétrocontrôle. Le rétrocontrôle exercé par la variable contrôlée sur le système de contrôle est de deux types, négatif et positif. Utilisons cet exemple pour expliquer la différence entre ces deux types de rétrocontrôle. Le thermostat est un capteur qui détecte la température ambiante de la maison et contrôle la chaudière.
la chaudière et l'appareil de chauffage qui chauffe toute la maison. Dans cet exemple, le thermostat est le détecteur du paramètre contrôlé qui est la température ambiante. Et en même temps, c'est le centre qui contrôle l'activité de la chaudière. La chaudière est donc l'effecteur, qui modifie son activité en réponse au thermostat, en augmentant ou en diminuant la chaleur dégagée. Le rétrocontrôle négatif dans la maison peut être expliqué, comme on a déjà dit, par le thermostat et la fournaise. On a réglé le thermostat à une certaine température car la pièce est froide et sa température est basse. Le thermostat envoie un signal électrique à la fournaise qui va répondre en pompant de l'énergie thermique pour chauffer la pièce. La température de la pièce commence à augmenter pour atteindre la température désirée. Cette augmentation de température est détectée par le thermostat qui à son tour envoie un signal au four pour diminuer son activité ou s'arrêter. Maintenant, pour expliquer l'autre type de rétrocontrôle qui est positif, prenons un autre exemple. Le détecteur de fumée connecté à une alarme. Le détecteur de fumée détecte la fumée des incendies, ce qui stimule le déclenchement de l'alarme. Dans le même exemple de la maison, disons qu'un détecteur de fumée détecte la fumée dans la pièce en cas d'incendie. Le détecteur de fumée stimule le déclenchement de l'alarme. Mais à mesure que la fumée se propage ou devient plus intense, le détecteur de fumée provoque le déclenchement de plusieurs alarmes d'une manière plus intense. Dans ce cas, on dit que l'augmentation de la fumée favorise une augmentation de la réponse du détecteur de fumée et donc de l'alarme. Il s'agit d'un rétrocontrôle positif. L'expérience réalisée dans le document A de vos livres montrera les différents types de rétrocontrôle exercés par les hormones ovariennes sur l'hypophyse. À la fin de cette expérience, vous saurez quand ce rétrocontrôle est négatif et quand il est positif. Dans cette expérience, une femelle singe qui a été ovariectomisée plus tôt reçoit 2 injections différentes d'ostradiol. À partir de T0, elle reçoit une injection constante et continue d'une petite dose d'ostradiol, alors qu'elle reçoit une seule overdose d'ostradiol à T1. La première courbe du document A montre comment le taux d'ostradiol varie tout le long de l'expérience. On distingue facilement 3 variations différentes du corps de la femelle singe. Avant T0, et puisque les ovaires du singe sont enlevés, le niveau d'ostrogène diminue dans son corps pour être approximativement nul. Mais après T0, quand elle reçoit des petites doses constantes et continues d'ostrogène, le niveau d'ostrogène augmente dans son sang et fluctue autour d'une valeur modérée tout le long de ses injections. Mais quand elle reçoit une seule injection overdosée d'ostrogène, la quantité d'ostrogène augmente soudainement pour atteindre un pic. La deuxième courbe du document B montre comment le niveau de LH change automatiquement dans le sang de la femelle singe tout le long de l'expérience. Vous pouvez facilement distinguer 3 variations différentes du niveau de la LH. Il est donc évident pour vous que la modification des taux des hormones ovariennes oestrogènes dans le sang exerce un rétrocontrôle pour les hormones hypophysaires. Maintenant, je veux que vous posez la vidéo et d'indiquer pour chaque
phase dans cette expérience le type de rétrocontrôle convenable. Vous devez avoir remarqué, en l'absence d'injection d'oestrogène, avant T0, le taux de LH augmente d'environ 18 nanogrammes par millilitre. Mais lors de l'injection d'une dose constante ou continue de 60 picogrammes par millilitre, le taux de LH diminue progressivement pour atteindre des valeurs minimales. Il s'agit d'un rétrocontrôle négatif. Après T1, l'unique injection overdosée de 600 picogrammes par millilitre cause l'augmentation brutale de LH dans le sang. Il s'agit d'un rétrocontrôle positif. Vous pouvez maintenant utiliser ce que vous avez appris sur les types de rétrocontrôle pour comprendre l'interaction entre le cycle ovarien et le cycle hypophysaire illustré dans le document B de vos livres. Notez qu'au début de la phase folliculaire, lorsque le niveau d'oestrogène est très bas, les niveaux de LH et de FSH augmentent en raison du rétrocontrôle négatif. De même, lorsque le niveau d'oestrogène augmente modérément à mesure que le follicule se développe, les niveaux de LH et de FSH diminuent également en raison du même rétrocontrôle négatif. Mais à la fin de la phase folliculaire, là où le follicule a sa taille maximale, l'augmentation soudaine et significative du taux d'oestrogène exerce un rétrocontrôle positif sur les sécrétions hypophysaires qui enregistrent également un pic. Le pic de LH à ce stade est appelé le pic pré-ovulatoire. Après l'ovulation, pendant la phase lutéale, les taux élevés d'oestrogène et de progestérone exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion des hormones hypophysaires. Le document C de vos livres résume l'ensemble de rétrocontrôle dans un schéma fonctionnel. Nous voyons comment l'hypothalamus agit sur l'antéhypophyse en sécrétant la GnRH. L'antéhypophyse sécrète à son tour la FSH et la LH au début de la phase folliculaire, ce qui conduit au développement du follicule, qui sécrète des quantités modérées d'oestrogène. Le taux modéré d'oestrogène exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors que juste avant l'ovulation, le follicule mûr sécrète des quantités élevées d'oestrogène, ce qui exerce un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui conduit à l'ovulation. Après l'ovulation, la formation du corps jaune dans l'ovaire est responsable de la sécrétion des taux élevés de progestérone et d'oestrogène ensemble, ce qui exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est très important que vous référez à la carte conceptuelle de la page 306 de vos livres pour avoir un aperçu sur la régulation des hormones sexuelles féminines. Commençons d'en bas du cycle utérin, qui montre les modifications cycliques de l'endomètre. Ce cycle utérin est régi par les hormones ovariennes sécrétées par les structures ovariennes. La croissance ou la formation de ces structures sont contrôlées par les hormones hypophysaires. Ces hormones hypophysaires sont stimulées par l'hypothalamus, qui fait partie du système nerveux. Vous savez bien que le système nerveux est le système qui répond aux stimuli externes de notre environnement et contrôle tous les autres systèmes corporels et modifie leur action en fonction du changement de l'environnement. C'est pourquoi le cycle féminin n'est pas indépendant des stimuli externes. Le cycle féminin peut être affecté
par toute situation stressante à laquelle la femelle est exposée, aux médicaments qu'elle prend, régime alimentaire qu'elle suit, son activité physique. Cette vidéo était enregistrée par Nancy Rosson. Merci pour votre attention.